Vos chiffres sont tout à fait parlants. Je vous remercie pour ces 3 graphiques. Qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent effectivement que, après une chute énorme, une des plus importantes des pays européens, on a une croissance, une des plus importantes des pays européens, mais c'est un rattrapage, comme l'a dit très justement Léa Salamé. Elle montre le taux de chômage. Très bien. Et troisièmement, L'évolution du PIB par... encore plus intéressant, parce que là, vous commencez en 2002. Vous voyez, on est déjà passé en dessous de l'Allemagne, mais de très peu. Il faut vous imaginer qu'en 1980, on était au-dessus de l'Allemagne, au-dessus des États-Unis. Donc vous voyez, la chute est encore plus prononcée. Qu'est-ce que vous voulez dire à Bruno Le Maire? Ce que je veux dire à Bruno Le Maire, c'est que quand il se gargarise de, par exemple, la réduction du chômage, tous les pays d'Europe ont vu leur chômage baisser. Le grand résultat, c'est que nous étions 21e ou 22e de tous les pays d'Europe en matière de chômage et que maintenant nous sommes passés à 23e. Vous qui étiez un élève brillant, en tant que ministre, vous êtes plutôt un cancre. Troisièmement, ce que vous oubliez dans les chiffres qu'on ne vous a pas donnés, c'est que votre tableau idyllique a une face noire, et je dirais terriblement noire, c'est-à-dire la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale, qui est à peu près de 60 milliards par an tous les ans, et qui là va être à 75 milliards. Et on annonce 100 milliards de déficit, monsieur le maire, vos services annoncent 100 milliards de déficit pour 2022. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça veut dire que la France n'est pas compétitive. Ça veut dire que la France est en déficit avec tous les grands pays, sauf l'Angleterre. Tous les autres grands pays européens sont en excédent commercial, monsieur le maire. Bruno Le Maire.